Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Après la publication des résultats définitifs, le processus électoral en ce qui concerne les communales et municipales entre dans sa dernière phase. Les journaux en foca et présentent la liste des 61 communes dont la désignation des maires se fera sans anicroche. Les dernières nouvelles quant à la libération d'un présumé terroriste préoccupent également les canards. Voilà les gros points. Le développement. Après la découverte du quotidien Le Béninois Libéré, qui est le journal à l'honneur, se joue sur GS et Communication. Encore quelques jours pour l'installation des nouveaux maires, nous apprend Le Béninois Libéré, heureux de l'application stricte des tests de loi. Quittant les communales, le journal de Aboubacar Takou nous tient en haleine avec son titre relatif à un fabuleux abus de confiance de l'honorable Agongbono. Faux, s'exclame Le Béninois Libéré avant de préciser que le député membre du bloc républicain n'a jamais été condamné, conscient qu'il s'agit de manipulations pour flétrir l'image du député. Le Béninois Libéré rapporte qu'il a été totalement blanchi suivant l'extrait du jugement numéro 759/FD-18 du 7 décembre 2018. Toujours avec le même quotidien, et il est à retenir que 2 magistrats sont déposés en prison pour libération d'un présumé terroriste au Bénin. De la maison de justice, le Béninois Libéré revient en politique et livre les avantages accordés aux chefs de file de l'opposition au regard de l'article 15 de la loi portant statut de l'opposition en République du Bénin. Le journal de Aboubacar Takou exhibe ce que va gagner le patron de la FCBE. Il fustige tout de même la clochardisation et la sacralisation du journalisme au Bénin. Indécent, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, l'auteur de l'article, voit qu'elle est impuissante face au phénomène des urnes sans contenu. En attendant de trouver une solution à cette machination dans le journalisme au Bénin, le Béninois Libéré exhibe les localités les plus touchées par le Covid-19 dans notre pays à la date du 23 mai 2020. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, selon Matin Libre, est qu'il y a des cas positifs parmi les Béninois venus du Koweït. Mais Benjamin Mpati, le ministre de la Santé, confirme et rassure, propage le canard, témoin d'un débat vif hier à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, criette au sujet de l'affaire libération d'un présumé terroriste. Le Télégramme certifie cette information et mentionne pour sa part qu'après leur audition par le juge d'instruction au niveau de la commission, ils sont passés devant le juge des libertés. Mais finalement, les 2 magistrats, à savoir le procureur de la République près le tribunal de première instance de 2e classe de Kandi, Adé aussi, et son substitut ont été déposés à la prison civile de Missérété dans la soirée de ce même lundi. Le journal de Etienne Ouessou rappelle qu'ils sont soupçonnés de corruption et de participation à une entreprise terroriste. Pour le sort du commissaire Adjaoumbeta Jules, du commissaire divisionnaire Kodo Emmanuel et du commissaire principal Pierre Naoum n'est pas encore connu parce que cité comme témoin dans l'affaire. Toujours avec le Télégramme et les 61 communes où la désignation des maires se fera sans difficulté est mise à nu. Le confrère retient pour l'Union progressiste 34 communes dont Segbanan 10 sur 19, Bukumbe 12 sur 19, Kobli 9 sur 17, Tukuntunan 7 sur 11, Abomey Calavi 29 sur 49, Commencé 15 sur 17, Ouida 19 sur 29, Toribo Sito 12 sur 15, Soava 17 sur 25, Zé 14 sur 25, Kalale 17 sur 29, Perere 11 sur 19, Aplaroué 15 sur 29, Diakotome 20 sur 25, Dogbo 17 sur 25, Koulekame 16 sur 25, Lalo 20 sur 25, Adjara 10 sur 19, Agege 8 sur 13, Akura Misérité 13 sur 25, Avrankou 13 sur 25, Bonou 7 sur 13, Porto-Novo 17 sur 33, Ifanyi 16 sur 25, Ketou 16 sur 29, Sakete 14 sur 25, Abomey 14 sur 19, Agbenzoum 10 sur 17, Kobe 8 sur 15, Zogodome 13 sur 19. Ainsi se présente la majorité absolue pour l'Union progressiste. Le bloc républicain, quant à lui, a obtenu la majorité absolue dans 20 communes que sont Karimama 10 sur 17, Materi 13 sur 25, Natidengou 13 sur 25, Alada 13 sur 25, Tofo 19 sur 25, Glazoué 15 sur 25, Djougou 23 sur 33, Oueke 13 sur 17, Atieme 8 sur 15, Kome 12 sur 19,
Hoyagbe 15 sur 25 à Djong 11 sur 19, Semekpodi 19 sur 33 à Djawere 13 sur 25, Pobek 14 sur 25, Boykon 20 sur 29, Didja 15 sur 25, Wenri 11 sur 15, Zanyanado 8 sur 15, Zakota 16 sur 25 de son côté. La force Kori.Bénin émergent n'a obtenu cette majorité que dans cette commune pour la plupart au nord Bénin, à savoir Kandi 18 sur 29, Bemberek 14 sur 25, Parakou 17 sur 33, Sinandé 10 sur 19, Bante 18 sur 25, Savé 10 sur 19, Kepargo 9 sur 17. Mis à part ces résultats, 16 communes sont restées sans majorité absolue. Le Télégramme cite le nom dans sa parution avant de relever que l'honorable Abdoulaye Gounou recadre le PRD suite aux critiques contre le code électoral au Bénin. Ce que l'invité de l'émission Zone Franche reconnaît est que c'est le président des Choco Choco qui a présidé la séance plénière qui a voté le code électoral et les 10%. En tout cas, Fraternité informe sur la survie politique et retour dans les instances de décision. Pour le quotidien de Ménoté, le PRD et l'UDBN ont goûté au miel et à la nivaquine de la réforme du système partisan et savent désormais les leçons et choix à faire. Pendant ce temps, Matin Libre revient puis opine sur l'élection des maires et respect des tests et voit la volonté de Talon à l'épreuve du terrain, surtout avec la cacophonie des ambitions au choix des maires rallonge 5 minutes. Oui, avec l'installation programmée des conseils communaux, le matinal fait savoir que le chronogramme de l'élection des nouveaux maires pointe et le compte à rebours a commencé. Ce qui est bien selon le défi d'une génération est que le Bénin renforce sa démocratie, mais les leaders de l'opposition tels Valentin Djanatian Gossou, Léa Soglo Komi Kouché, Sébastien Germain, Javon Boni Yahi, Nicéphore Dieudonné Soglo sont placés hors d'état d'agir et l'éco-info voit que le boulevard est ouvert pour Patrice Talon qui ne fait que dompter l'opposition à sa guise. Pour l'Afrique en marche, à 8 mois de la présidentielle, le nouveau départ est toujours à la quête d'une victoire sans tâche. Talon, parti ou rempilé, s'interroge le canard. Éducation à présent. Et la nation chemine avec le Conseil national de l'éducation où la protection des acteurs de l'école préoccupe. Mais au regard de la polémique autour de l'origine de la COVID-19, Quotidien d'Abarou se demande si nous tendons vers une guerre entre la Chine et les USA. Fin de cette revue de presse. La rédaction de GS Communication vous remercie pour la confiance sans cesse renouvelée à nos rendez-vous quotidiens. Au revoir et à demain.